Et salut à toutes les gars, c'est Roulian et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc tout d'abord avant que cette vidéo commence, donc c'est une vidéo qui n'a pas été faite par moi, enfin c'est voilà j'ai vu ça sur la chaîne d'un autre youtubeur, donc un youtubeur francophone. Donc au nom du youtubeur en question c'est Ragonil GOR, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne en description si j'ai pas oublié, si j'ai oublié n'hésitez pas à me le dire. Donc il a pas plus de 600 abonnés, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Donc bref, on va se concentrer sur cette vidéo les gars. Donc dans cette vidéo, comme vous le savez, je suis un grand supporter d'AS Saint-Etienne. Et c'est vrai que quand on y réfléchit bien, voilà, l'une des plus grandes années qu'on a connues de ces dernières saisons, c'est la saison 2012-2013, notamment l'année avec Aubameyang, avec Brandao, où on gagne la Coupe de la Ligue, un trophée qu'on n'a pas gagné depuis 30 ans. Donc je me suis dit, donc grâce à l'idée du youtubeur en question, de prendre l'effectif qu'on avait cette saison-là pour voir si, à quelle place on arrive en ciblant bien sûr toute la saison, à quelle place on arriverait. Donc je compte faire cette série, ça vous plaît, que avec les Saint-Etienne, mais sur différentes saisons. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quelle saison vous voulez voir. Voilà, après prenez pas trop longtemps forcément, hein, parce que là il y a des joueurs qui sont un peu vieux, des joueurs que j'ai pas retrouvés. Donc forcément, me dites pas, fais la saison 2001-2002. Tu vois, ça va être compliqué. Tu comprends. Donc, on va aller voir vite fait l'effectif. Donc, tout d'abord, il y a des joueurs qui n'y sont pas. Et déjà, il n'y a pas Brandao. Voilà, c'était l'un de nos meilleurs joueurs cette année-là. Malgré que, bon, il n'est pas forcément précis. C'est pas le plus technique. Mais il était vraiment bon. Ça faisait un putain de duo avec Aubameyang. Mais il est plus dans FIFA, malheureusement. Je sais même pas s'il a pris sa retraite. Mais il est plus dans FIFA. Il n'y a pas Bayalsal, les gars. Il n'y a pas Bayalsal parce qu'il est au Qatar. Et il n'y a pas Nicolita. Il n'y a pas. De toute façon, Nicolita il jouait pas. Alors attendez, je vais aller essayer de voir ça en même temps. Parce que j'ai la petite feuille des joueurs en même temps. Non, mais autrement. J'ai pas mis Maï parce que je sais plus où il a signé. Parce que je sais qu'il était l'année dernière au Gazette Ajaccio, mais là il est plus au Ajaccio. Il n'y a pas Alex Chic, mais bon, parce qu'il jouait jamais, donc bon, juste, ça valait pas la peine de le mettre. Donc autrement, il y a tous les joueurs présents. Il n'y a pas Jean-Pascal Mignot parce qu'il joue plus, il me semble. Et autrement, eh ben, on est bon. Ouais, il n'y a pas le gardien, le troisième gardien, c'était Abdoulaye Koulibaly. Mais bon, on va pas se cacher, on s'en bat un petit peu les couilles. Donc l'effectif, tout d'abord, en pointe, forcément, on a Aubameyang, qui était notre grand joueur de cette année-là. Il finit meilleur buteur avec 19 buts, il me semble. Il finit deux saisons vers ces eaux-là. Voilà, bon, Aubameyang, il joue à droite. Normalement, c'était Brandao en pointe, mais bon, Brandao, comme je vous l'ai dit, il est pas là. À gauche, on a Gradel, voilà, Gradel qui était titulaire au début, mais il était remplaçant à la fin, tout simplement parce qu'on avait recruté Yohan Molo à l'hiver, mercato d'hiver, de Nancy. Voilà, on l'avait pris en prêt, non, je sais plus s'il y a eu une option, mais on l'avait recruté comme l'année d'après. Il était tout simplement exceptionnel Molo, et c'était le meilleur passeur européen la deuxième partie de saison. Voilà, malheureusement qu'on l'a recruté, bah, il faisait plus rien, mais il était vraiment ouf. Donc avec le trio Molo, Bameyang, Brandao, c'était une dinguerie. Donc Trombe Baya Gradel hein, qui est à Portsmouth en ce moment. Donc un moi qui est l'un des rares à être toujours là. Avec donc au milieu de terrain Botmer qui avait fait 6 mois à Saint-Etienne, hein, comme Molo qui est arrivé tout le deux au mercato d'hiver. Lui il venait de Paris, donc il était prêté une saison à Paris. Bon, il était pas exceptionnel, il avait mis quelques buts, mais bon, il n'était pas ouf non plus. Joshua Gilovugi formé au club, voilà, très très bon cette année-là. Et malheureusement, bah, il était parti l'année d'après, mais il devait rester. Mais vu qu'on s'était pas qualifié pour l'Europa League parce qu'on avait pas passé le tour préliminaire, il s'était barré à Atlético Madrid, mais il était revenu en prêt le mercato d'hiver de la saison d'après. Ensuite, Le Moine, voilà, Le Moine était tout simplement exceptionnel. Parce que ça, cette année-là, c'était une très bonne saison parce qu'on a gagné un trophée et tout, mais surtout que ça jouait bien. On avait vraiment un beau football, ça jouait vraiment bien au ballon, ce qui n'est pas trop le cas malheureusement ces dernières années. Mais voilà, on prend l'exemple de Lemoine parce que Lemoine c'était notre meilleur joueur au milieu de terrain. C'est plus le cas maintenant. Il a pris un sacré coup de vieux. Autrement, à gauche, on a Fawzi Goulam qui était très très bon. Il y avait aussi Brison qui était. Lui, il a toujours été vraiment remplaçant, mais Brison aussi, hein, malgré qu'il était remplaçant, il faisait toujours le taf. En défense centrale, il y avait Zouma Perrin, alors c'était plus Bayal et Zouma en remplaçant, mais Zouma qui était vraiment un super remplaçant. Mais voilà, on a la chance d'avoir trois énormes défenseurs centraux. On a toujours la chance d'avoir de bons défenseurs centraux, mais bon, là, il reste plus Perrin, on a des rescapés. C'est bien dommage. Ensuite, à droite, on avait François Clair. Donc, j'ai laissé Tofine Catherine parce que bah, autrement, il n'y a plus trop de joueurs. Donc, Tofine Catherine, je crois que c'est l'année d'après qu'il est arrivé, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, il était titulaire pour jouer la finale de la Coupe de la Ligue. Donc c'était un grand joueur. Enfin, il était bon. Voilà, il était bon, même si à la fin il avait pris un sacré coup de vieux également. Mais bon, voilà, il faisait le taf. Dans les buts, Ruffier. Voilà,
Steph Ruffier, hein, toujours aussi bon depuis qu'il a Lille, l'un des rares, est toujours aussi constant avec Perrin bien sûr. Donc dans les remplaçants, Jérémy Clément aussi. Alors Jérémy Clément, c'était une tuerie, voilà, malheureusement. Depuis qu'il s'est blessé à cause d'Estéric, on se rappelle la grosse blessure qu'il a eue. Voilà, malheureusement depuis cette blessure, bah, Sakin avait fini. On peut dire tout ce qu'on veut. On n'a jamais retrouvé le vrai Clément, mais c'était un duo exceptionnel. Il récupérait tous les ballons de terrain. Le moine Clément, c'était un sacré milieu de terrain, les quads aussi. Très technique, voilà, il a eu un petit coup de vieux aussi, c'est pour ça qu'il est parti. Mais Koa, toujours exemplaire. Clément Koa, voilà, c'est des joueurs vraiment exemplaires. Koa, il est parti, il a jamais gueulé. Clément, il joue toute la saison en CFA, mais voilà, il se plaint pas. C'est vraiment deux très bons joueurs avec une mentalité, enfin, comme par effectif, le Mono aussi il a une très bonne mentalité. Donc, Molo, j'en ai déjà parlé. Ismaël Diomandé, alors bon, il jouait pas, voilà, formé au club qui joue à Caen maintenant. Bon, il jouait pas, clairement, il était remplaçant. Donc Grison, j'en ai parlé. Moulin, bon, lui, il est toujours là. Poloma, il était formé au club, mais bon, il jouait pas. Il jouait pas. Donc Gilan Saint-Louis, bon, ouais, il était même pas pro. Je crois pas qu'il était pro cette année-là. Donc voilà, les gars, je vous ai présenté l'effectif. Donc maintenant, donc le but, on fait aucun mercato, on va juste simuler et voir donc ce que ça donne. On fait aucun entraînement, on fait rien. Donc je simule jusqu'au mercato d'hiver et on voit ça au classement, les stats au mercato d'hiver. Donc on se dit à tout de suite. C'est bon. Hop, nickel. Alors, donc on va voir combien on est. Suspense. On est deuxième. Ah, c'est très bien deuxième. Deuxième et Lille qui est premier. On est même pas loin de la première place, les gars. On a déjà 8 points d'avance sur le quatrième. Donc on va vite fait voir le classement. Plus alors, donc nous on est deuxième. 19 matchs, 11 victoires, 7 nuls. Seulement une défaite, 37 buts marqués. On est la meilleure attaque. Alors quant à Aubameyang, c'est pas très surprenant. On a également la meilleure défense. Avec Lille. Ce qui est pas surprenant parce qu'avec P1 et avec Zuma, c'est lourd. Donc très très bien. Autrement, ce qu'il y a des surprises. Lorient 7ème, pas mal. Lyon 11ème, putain, il galère. Et autrement, bah, pas trop de surprises de ouf. Nice 10ème, Bordeaux 9ème, ouais, bref. Donc maintenant, on va aller voir les rapports des. Ah non, on va d'abord aller voir les stats des meilleurs buteurs. Aubameyang, je pense qu'il va être bien placé. D'accord, ouais, troisième, je m'attendais pas à voir Samaritano deuxième, je te l'avoue que je suis un peu surpris. Autrement, il y a Gradel 6ème avec 8 buts, pardon. Autrement c'est le seul Stéphanois. Ouais, c'est le seul Stéphanois, on va aller voir les passeurs. On a Aubameyang 5 passes D, donc deuxième. Autrement, il y a Guilavogui et 4 passes D, donc ça va. Et autrement, c'est tout. Dans les invincibilités, Ruffier le il est deuxième avec 7 j'allais dire 7 buts. Avec 7 clean sheets, donc 7 matchs sans se prendre 2 buts. C'est quand même pas mal en 19 matchs. Et ouais, 19 matchs. On va aller faire un rapport d'équipe pour voir. Alors déjà, moi est blessé. C'est pas très surprenant de sa part. C'est assez réaliste. Donc Ruffier, ok. François Clerc qui prend en moins 1, forcément il a 33 ans. Il a mis un but. Le petit François Clerc. Il a joué que 13 matchs aussi. Ouais, donc c'est Daphne Catherine qui a joué. Daphne Catherine, 2 buts de passe D. Loïc Perrin, 1 but. Kurt Zouma, déjà plus un malheureux. Pourquoi malheureux? Ici Sim Soupé, oh, c'est bon. Goulam plus 1, voilà, Goulam très très bon. Mais défenseur il marque, hein. 4 buts de passé, par contre, ouais, le Mercato, j'espère qu'il n'y en a pas qui vont vouloir partir parce qu'autrement c'est la galère. Brison moins 1, ah ouais, bah Brison il va me saouler, hein, il raccroche. Ah mais non, mais c'est bon, c'est la fin de saison. De toute façon, je fais qu'une saison. Poloma plus 2, voilà, il a pas joué beaucoup. Gilaoui plus 1, voilà, la pieuvre comme on l'appelait. 4 buts, 5 passes D, il marque, hein, le petit Gilaoui. Botmer plus 1, voilà, il a 34 piges en même temps. 3 buts, 3 passes D. Mais il y a tous les joueurs qui marquent en fait, même Diomandé. Diomandé il a joué pas mal en plus, hein. 3 buts. Jérémy Clément, 4 buts, mais Jérémy Clément, c'est le mec qui marquait jamais, tu vois. Amouma, 5 buts, 3 passes D. Il a une déchirure de la hanche. Et il y a déjà les stats qui baissent. Bon, bah, on s'en fout. Le Moine, 4 buts de passe D. Bah, c'est pas mal. Ah, ok, c'est Quad qui a fait les frais. Il a pas joué, lui. Aubameyang, 15 buts, 9 passes D. Voilà. Aubameyang, quoi. Hein, ça, c'est pas très surprenant. Après, c'est les prêts. Gradel, 12 buts, 3 passes D. Grosse saison aussi. Mais putain, à 29 ans, il perd déjà en général. C'est ouf, Molo qui a pas joué. Donc voilà, plutôt pas mal, hein, franchement. Première partie de saison plutôt sympathique. Donc on va tout de suite simuler la fin de saison pour voir combien on est. Donc là, attendez, on va voir le classement. Je pense franchement, on a la meilleure attaque, on a la meilleure défense avec Lille. Je pense qu'il y a moyen d'être premier. On sera sur le. Eh ouais, je l'avais pas vu, mais non, t'es troisième.
Ah ouais, ah, l'effet contre cerveau, il est lourd, hein. Ah ouais, putain. Donc je pense qu'il y a moyen d'être premier. Mais bon, déjà sur le podium, c'est déjà très très bien. Donc cette année-là, ouais, on avait fini cinquième, il me semble. Et ouais, cinquième, c'est l'année d'après, on finit quatrième. Donc on va simuler jusqu'au... Hop, jusqu'à là. Bim, bim. Donc on se retrouve à la fin de saison, les gars. Donc à toutes. Ok, les gars, nous revoilà pour la fin de la saison, les gars. Donc saison terminée. Ah non, il reste Monaco à jouer. Il reste Monaco à jouer. Oh, attends, je me suis pas trompé, ouais, c'est ça. Donc c'est la fin, donc déjà on est en finale. Donc je pense qu'on a fait une très très bonne saison. Alors est-ce qu'on a gagné? On va aller voir ça tout de suite. Hop. Ah bah non, on a perdu. Dommage. Ça aurait été réaliste hein, parce qu'on a gagné un trophée cette année-là. Donc on a fini troisième. Ouais, Paris Saint-Germain qui a fait une très belle remontée. On est sur le podium, ce qui est quand même vachement cool. On est devant Monaco, on est devant le Stade Rennais, Nantes qui était troisième, qui a fini sixième. Ça reste une bonne saison. Et qui sont, il y a Rennes qui est européen, égalité avec Nantes. Donc déjà qu'il y a une rivalité entre eux. Je pense que si ça serait passé dans la vraie vie, je pense que les Nantais n'auraient pas trop apprécié. On va aller voir vite fait les classements des buteurs. Est-ce Aubameyang meilleur buteur avec 23 buts. Donc il aura fait un peu plus que ce qu'il avait vraiment fait. Non, vraiment, voilà, Bouffal deuxième, autrement, est-ce qu'il y a des surprises? Non. Zardes qui est neuvième, qui était premier, je crois qu'il était premier à la moitié partisan. Gradel 12 buts, donc très très bien aussi. Amouma 10 buts. Amouma, il me semble qu'Amouma il avait. Non, ah non, c'est la saison d'après qu'il a mis 10 buts ou un peu plus même. Autrement, ok, il n'y a plus de Stéphanois. Non. Alors maintenant, on va aller voir les passeurs décisifs, les gars. Aubameyang est meilleur buteur et deuxième meilleur passeur avec 10 buts, tout simplement exceptionnel. C'est pas très surprenant vu ses stats. Et est-ce qu'on retrouve un autre Stéphano? On retrouve Amouma et Goulam avec 5 passes décisives. Alors il y avait Guilavogui qui était bien placé aussi, mais là on ne le retrouve plus. Non, il n'y a plus de Guilavogui. Et l'invincibilité, Ruffier toujours deuxième. Juste derrière Enyama, les gars. Donc on va aller voir les stats maintenant. Alors hop. Ah maintenant c'est Gradel qui est blessé. C'est Gradel qui est blessé. Alors Ruffier, il y a tous les clubs qui sont sur lui. Alors pourquoi il est pas content? Je sais pas. Ah non, c'est en forme qu'il est pas content, ok. Ouais, pourtant il a fait une grosse saison. François Clair, toujours moins un donc ça va, il a pas trop baissé, il a joué 26 matchs. Tofine Catherine, 35 matchs, donc blessé aussi, il a pris un plus 1. Loïc Perrin, 42 matchs, 42 comme le département de Saint-Etienne. Je crois pas que c'est. Voilà, hein, c'est un signe, les gars. Zouma, 50 matchs, lourd. Un plus beau plus 2, Goulin, un beau plus 2, 52 matchs, ah ouais putain. Il a joué combien de matchs Ruffier? Bomba, on s'en fout. Le Moine, 37 matchs, 6 buts, 3 passes D. Il a pris un petit moins un. Quad, ouais, il a pas joué le pauvre. Mais Quad qui avait été également un très bon joueur cette année-là. Et Aubameyang, 31 matchs. Non, 51 matchs, 31 buts, 14 passes décisives. 14 passes décisives quand même. Putain. Ouais, lourd. Ça on s'en fout, on s'en fout. Et Gradel, 17 buts, 4 passes D, 17 buts. Je crois que c'est le nombre de buts qu'il a inscrit lors de sa meilleure saison et sa seule vraie saison complète. Enfin, complète non, parce qu'il avait juste fait une grosse deuxième partie de saison. La première partie était un peu ratée. Celle de la dernière qu'il a faite simplement. Et donc voilà. Et Yohan Molo, un but, une passe D. Il aura servi un petit peu à rien. Donc voilà les gars, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite série vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je le fasse sur une autre saison. Voilà, donc pas trop loin non plus. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. N'hésitez pas à aller voir la chaîne du mec qui m'a donné envie de faire ça. Ce moi les gars, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Roulian. Ciao.